Bonjour à tous, une vidéo concernant un exercice d'application sur le raisonnement énergétique, donc les énergies. Alors, l'énoncé est le suivant. À quelle vitesse initiale devrait être lancé verticalement un objet de masse 800 grammes pour atteindre une hauteur de 20 mètres si le frottement entre l'objet et l'air est de 1,2 newton. Alors, ça peut être bien de faire un petit schéma. On a un objet, je vais laisser son nom. On veut savoir à quelle vitesse initiale on doit le lancer pour que cet objet atteigne une hauteur de 20 mètres. Alors ici, on va faire un raisonnement énergétique. On va prendre deux positions. Position A qui correspond à la position initiale et une position B qui correspond à la position finale à une hauteur de 20 mètres. Là, il faut faire une hypothèse puisque, en fait, si l'objet atteint une hauteur de 20 mètres, il va atteindre 20 mètres et il va redescendre. Ça veut dire qu'à cette hauteur de 20 mètres, donc à la position B, eh bien on a une vitesse, la vitesse en B, qui est nulle. Donc 0 mètres seconde ou kilomètre heure, de toute façon ça revient au même. Donc la vitesse en B est nulle ici. Alors on va appliquer le théorème de l'énergie mécanique qui nous dit que la variation d'énergie mécanique est égale au travail de la force de frottement entre A et B. Alors la variation d'énergie mécanique, c'est donc l'énergie mécanique au point B moins l'énergie mécanique au point A. C'est bien la variation quand on va de A à B. Et cette variation, elle est égale au travail de la force de frottement quand on va aussi de A à B. Alors la variation d'énergie mécanique, c'est donc l'énergie mécanique du point B, c'est-à-dire l'énergie cinétique du point B, plus l'énergie potentielle du point B, moins, la même chose pour le point A, l'énergie cinétique du point A, plus énergie potentielle du point A. Alors l'énergie potentielle ici, évidemment, on est uniquement dans le champ de pesanteur. La pesanteur qui est donc dirigée vers le bas. L'énergie potentielle, c'est uniquement l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, on obtient alors, pour la variation d'énergie mécanique, 0 pour l'énergie cinétique du point B, plus mg zb, plus une constante, mais comme on peut la prendre égale à 0, en tout cas on n'est pas obligé de la mettre, puisque ce qu'on va faire c'est la différence avec le point A, on aura la même constante pour le point B et pour le point A, ça s'annulera. Et ici, 1 demi de m v à carré, l'énergie cinétique du point A, plus mg za. Ce qui nous donnera donc moins 1 demi de m v à carré. Ça, c'est bien ce qu'on recherche, en fait. Plus mg, la différence, zb, moins za. Et ça, on connaît, puisque ça, alors ça, c'est ce qu'on recherche. Et ça, la différence entre zb moins za, c'est notre hauteur de 20 mètres. C'est bien la différence entre les deux positions, za et zb. Bien, alors maintenant, ça c'est égal au travail quand on va de A à B de notre force de frottement, c'est-à-dire le produit scalaire entre la force de frottement et le déplacement AB. On a, alors si on refait le schéma, entre les points A et B, le déplacement AB,
c'est donc ce vecteur-là. Et la force de frottement, a priori, si on se déplace du bas vers le haut, la force de frottement, elle freine le déplacement, donc elle est vers le bas. Alors, elle freine toujours le déplacement, ce qui veut dire que vous avez un angle qui vaut 180 degrés ou pi, autrement dit, ça vaut moins F multiplié par AB. La distance AB, AB c'est bien la norme de notre vecteur AB, c'est bien la distance AB. Cette distance AB, c'est aussi 20 mètres. Alors là, on a toutes les données pour pouvoir résoudre notre problème. On a donc la variation d'énergie mécanique qui est égale au travail de A à B de la force de frottement, c'est-à-dire la variation d'énergie mécanique, on a dit que c'était moins 1,5 de m VA carré plus mg ZB moins ZA, ça c'est ce qu'on a noté auparavant, égale à moins F multiplié par le déplacement AB. On peut donc isoler VA carré, on va le faire en 2 étapes éventuellement. Ça vaut donc moins F fois AB moins mg ZB moins ZA. Et du coup, VA carré, ça vaut donc 2 fois. Alors, on a moins et moins, donc ça nous donne plus. Hein, F fois AB, plus aussi également ici. Mg ZB moins ZA, le tout divisé par la masse. On fait l'application numérique, il faut bien faire attention de mettre notre masse ici en kilogrammes, celle-là également. F est donné en newton, ça ce sont nos 20 mètres, ça aussi sont les 20 mètres. Et puis G, c'est 9,81 mètres par seconde carré. Alors, en faisant l'application numérique, en remplaçant, on peut calculer donc VA carré, et puis ensuite VA. Alors, on doit trouver VA égale à 21,3. On est en mètres par seconde. C'est-à-dire aux alentours de 80 km/h. Si exactement 76,6 km/h si on fait la conversion. Alors ici on a tout pris en compte. On voit que le travail de la force de frottement, ça a donc diminué, puisque vous avez moins, puis là ici vous avez que des valeurs positives. Ça a diminué l'énergie mécanique, c'est-à-dire que la variation d'énergie mécanique, si elle se conservait, on aurait eu égal à 0. Ici, elle diminue, puisque entre l'état initial, qui était l'état A, et l'état final, qui est l'état B, on a perdu de l'énergie. Donc c'est logique. Au niveau de la vitesse, on voit que ça ajoute là, cette partie-là, puisque là, on a tout qui est positif. On a ça qui est juste l'énergie potentielle de pesanteur. Et puis ici, le travail de la force de frottement, enfin sa valeur absolue, puisque le travail est négatif. On voit que la vitesse, on doit donc lancer plus fort l'objet pour pouvoir atteindre les 20 mètres, ce qui paraît logique avec ici le travail de la force de frottement. Voilà, merci à tous, au revoir.